dans une famille où l'évangile était connu. Le réveil a commencé en France parmi ma famille. Le premier prédicateur, c'est pas une gloire, c'était l'oncle de ma mère, mais ça ne faisait pas de nous des gens meilleurs que les autres, bien au contraire. On était, malgré avoir grandi dans un contexte où l'évangile était connu, eh bien ça ne faisait pas de nous des chrétiens. Puis je coupe rapidement au cours, j'ai grandi dans un foyer, ma mère était baptisée depuis très très jeune, mon père aussi depuis bien longtemps. Et puis, on a grandi dans un foyer où nos parents nous aimaient. Mais ils croyaient nous aimer correctement, et leur manière de nous aimer, à nous, à moi et mon frère, et mon autre frère le plus vieux, mais plus avec mon petit frère, c'était de nous laisser faire tout ce qu'on voulait. Nous, on avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, on pouvait traîner, on pouvait aller se promener, on a été en boîte de nuit tout jeune, on avait tous les droits. Moi, j'avais 14 ans, je conduisais sans permis. Mon père buvait beaucoup, et puis souvent, ça arrivait même parfois, on changeait de place avec les caravanes, mon père était à côté, et moi j'étais au volant, j'avais 14 ans. Et puis moi, je croyais que c'était bien, je me croyais mieux que les autres enfants. Quand je voyais les autres enfants, je les voyais un peu comme en prison. Nous, on avait le droit de tout faire. Si vous seriez venu voir ma mère, parce que nous, on avait fait les choses qu'il ne fallait pas, ma mère vous aurait pas cru. Elle nous croyait toujours, elle croyait qu'on était des anges. On était loin d'être des anges. Et puis dans un foyer comme ça, où nos parents étaient baptisés mais n'avaient rien compris à l'évangile, n'étaient pas convertis, on nous laissait tout faire. Et puis tout jeune encore, je vous l'ai dit, on conduisait, et puis on a commencé très jeune à faire des bêtises. On a commencé à voler des voitures, on a commencé par là après à faire des cambriolages, à rentrer dans des maisons, à rentrer dans des magasins, et puis tout était permis. Puis je coupe au cours, et bien dans ce foyer où tout était permis, où on croyait qu'on était heureux, et bien rapidement on a touché à la drogue, on a touché à l'alcool, on a touché à tout ce que le monde pouvait offrir. Et puis à l'âge de 18 ans, accompagné de mon frère et puis mes 3 cousins, on a décidé de faire des braquages. C'est pas beau, c'est pas un beau témoignage. Je pense à Tyson qui est là, je le connais, c'est un serviteur de Dieu. Il était avec nous, il avait 9 ou 10 ans, on l'a baptisé, il avait 13-14 ans, et puis il n'a jamais vraiment connu le monde. Ça, c'est un très beau témoignage. J'aurais aimé avoir un tel témoignage, parce que j'ai perdu mon temps dans le monde, je me suis fait mal, puis j'ai fait mal aux autres autour de moi. Puis là, à 18 ans, on a décidé de faire des braquages, j'avais un fusil dans mon auto, on était des garçons violents, on était des bagarreurs, on était des garçons de misère. Et puis là, on a décidé donc de mettre en application ce qu'on avait prévu, on avait pris des gants, on avait pris des cagoules, et puis on avait pris des fusils, et puis on a braqué un premier pompiste, une station-service. Puis sur le coup, on a eu peur, c'était la première fois, on a braqué, les portes étaient fermées, on est parti, puis on a vite pris de l'assurance. On est revenu dans le pompiste, on est rentré avec la voiture dans les portes, on a éclaté les portes du pompiste, on est rentré dedans, et puis on a pris un petit peu d'argent, quasiment rien. Puis là, on est parti, puis on n'avait plus peur. On a fait un deuxième braquage et un troisième. Vous savez, Satan existe, et puis il est capable d'aveugler les hommes, il nous avait aveuglés. On ne se rendait plus compte de rien du tout. Puis après, on a braqué une première poste, et puis une deuxième poste, et puis j'avais plus peur. Et puis ce fusil que j'avais, c'était un coup, et j'avais peur de braquer les gens, que le coup parte. Alors quand on rentrait dans les pompistes et dans les postes, eh bien c'est moi qui avais le fusil qui était armé, on avait 2 fusils, et puis je tirais le coup de fusil en l'air, et puis je braquais ensuite les gens. Donc les gens avaient peur forcément, des jeunes cagoulés, avec des gants, avec des fusils, puis qui tiraient. Et puis on a fait plusieurs braquages, et puis à un moment donné, on était en train de rouler avec cette auto là, et puis on est arrivé à un feu rouge. Et là, arrivé au feu rouge, il y avait des voitures de gendarmerie. Il y en avait en face, il y en avait à gauche, il y en avait à droite, et on était comme bloqués. Mon petit frère était au volant, c'était un excellent chauffeur. On avait toujours une grosse voiture, volé une grosse voiture, une grosse BMW. Et puis mon frère a fait demi-tour vite devant les forces de police, et puis on s'est sauvé avec cette auto. Et puis là, dans les petites routes de campagne, là-bas en Bretagne, mon frère roulait à plus de 200 km/h. À l'intérieur, il y avait 5 jeunes. J'étais le plus vieux, j'avais 18 ans. Les autres avaient 17 ans, il y avait un jeune de 14 ans avec nous, mon cousin Germain. Et puis là, on a roulé très vite dans les routes de campagne. Et mon frère doublait de tous les côtés. Et à un moment donné, on s'est retrouvé nez à nez avec un barrage de police. Il y avait la police, il y avait l'armée. Parce que j'ai tiré 5 fois dans les postes et dans les pompistes. Et donc, eh bien, ils ne savaient pas qui on était, et on représentait un danger. Et ils avaient reçu l'autorisation de tirer à vue et de nous tuer. Parce que j'avais tiré des coups de fusil plusieurs fois, j'aurais pu évidemment tuer quelqu'un, ils ne savaient pas qui on était. Et là, mon frère, quand on est arrivé face à ce barrage, ça faisait pas de doigt, une route à droite, une route à gauche, et là c'était bloqué, il y avait des voitures de police, il y avait l'armée, il y avait des pistolets, des mitraillettes, des chiens, et puis ils nous ont braqués. Et mon frère était au volant, et moi derrière, j'ai dit à mon frère, accélère. Et mon petit frère, il a accéléré à plus de 200 à l'heure, on a passé près du barrage de police, et là ils nous ont tiré dessus. Vous savez, quand je dis ça, moi, c'est vrai ce que je vous dis. Je ne le dis pas avec gloire, je ne suis pas content de ça. J'aurais voulu ne jamais vivre ça. Jamais, jamais, jamais. Mais voilà, c'est ce qu'on a vécu. Et puis là, on a passé près de ce barrage, et puis on a fait quelques kilomètres, 2-3 kilomètres, je ne me rappelle plus, peut-être 5.
Et puis là, on a garé la voiture dans une ferme abandonnée, on est descendu, et on ne croyait pas que c'était vrai. On se disait, mais c'est pas possible, ils nous ont pas tiré dessus quand même. Et quand on est descendu, on a regardé l'auto, puis on a vu qu'il y avait des trous dans l'aile. Et on a vu que c'était bien plus grave que ce qu'on pensait. Et je le dis avec beaucoup de honte, j'étais le plus vieux. Et à ce moment-là, au lieu de prendre conscience de la gravité puis de tout arrêter, j'ai dit au petit qui était avec moi, mon frère et mes cousins, je voulais encore sauver ma peau, j'ai honte aujourd'hui de ça, j'ai honte. J'ai dit au petit, écoutez, partez de votre côté. Si vous me faites attraper, vous êtes mineur, vous risquez pas grand-chose, moi je risque de prendre bien plus que vous, je voulais sauver ma peau, quelle honte. Puis j'ai laissé le petit partir tout seul. Et moi je suis parti de mon côté. Je me suis caché dans une ferme et puis j'attendais. Puis à un moment donné, je coupe au cours, j'ai traversé la route en courant. Et quand j'ai traversé la route, il y avait un talus, une butte, et je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et j'ai gravi la butte, et quand je suis arrivé en haut, en face de moi, il y avait des soldats, il y avait des forces de police, avec des gilets pare-balles, des mitraillettes, des chiens. Et puis ils m'ont mis en joue. Et ce jour-là, à l'âge de 18 ans, j'ai cru que j'allais mourir, sincèrement. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne faisais pas le malin, je ne faisais pas le héros, j'étais terrorisé. Je me suis allongé à plein ventre par terre, j'en ai fait des cauchemars pendant des mois, peut-être des années. Je me suis allongé par terre sur le sol, et ils ont crié « Jette ton arme !» Et j'ai dit dans moi, je me suis dit « Ça y est, je suis mort. » J'avais 18 ans, je croyais que j'allais mourir, je croyais qu'ils allaient me tuer. Puis j'ai crié « J'ai pas d'arme !» Et je suis resté allongé sur le sol un certain temps, et dans mon cœur, vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là, les gens ne le savaient pas ça. À ce moment-là, j'ai pensé à Jésus, voilà. Je me suis rappelé ce que j'avais écouté tout petit dans les réunions. Je me suis rappelé qu'il y avait un Jésus sur la croix qui avait pardonné le brigand repentant. Et c'est vrai ce que je vous dis, j'avais 18 ans. La mort était là devant moi, je croyais que j'allais mourir. J'étais terrorisé. Et j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Tu as pardonné le brigand sur la croix. Si je dois mourir aujourd'hui, prends-moi. J'avais mes yeux fermés, les mains sur ma tête, et j'attendais à mourir. Et puis ils sont approchés de moi tout doucement, les soldats. Ils m'ont dit, jette ton arme. J'ai dit, j'ai pas d'arme. Et tout doucement, ils sont approchés. Ils ont mis le fusil sur moi. Ils m'ont attaché les mains dans le dos. Et puis me voilà que j'étais arrêté. Et là, j'ai dit, messieurs, ne tirez pas, s'il vous plaît, c'est des gosses qui sont avec moi. Il y a un petit qui a 14 ans, il ne faut pas tirer, monsieur. Je voyais que c'était grave. Alors, je me rappelle, le policier, il parlait dans le talkie-walkie, puis il disait à ses collègues, il disait, tirez pas, c'est des gamins, il y a un gosse de 14 ans avec eux. C'était une affaire terrible. Et je vous coupe au cou, on s'est tous fait ramasser. Et puis, me voilà en prison, puis là, je pars pour 10 à 12 ans de prison, selon le dit de mon avocat. Je passe aux assises pour braquage, vol à main armée en bande organisée. Et puis là, bien, ma vie, c'est compliqué, mais j'étais un garçon, je me disais, je sortirais de là-dedans un jour. Je n'étais pas un mûr, j'avais 18 ans, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, je ne voyais pas la gravité des choses. Je me disais, je sortirais bien un jour. Et puis là, dans la prison, quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Je me suis dit, je ne me laisserai pas faire ici. Et je me suis vite fait des copains. Et puis, dans les copains, ce n'étaient pas des bons copains, il y avait de la drogue. Et j'ai continué à me droguer dans la prison, puis à faire ma vie. J'allais à l'école, je m'occupais. Et puis un jour, j'ai mon cousin qui est tombé dans la prison avec moi, un autre de mes cousins. Et quand il est rentré en prison, lui, c'était un garçon qui connaissait Jésus. Il était baptisé, il s'était éloigné de Dieu, il avait fait des bêtises, et il était là dans la prison. Et ce garçon a décidé quasiment tous les jours de venir nous voir dans notre cellule. Il nous parlait de Jésus, il ne savait pas lire ni écrire. Il nous parlait, il nous demandait de lire la Bible, il nous demandait de prier avec lui. Et puis j'ai commencé à lire la Bible pour mon oncle. Je me croyais intelligent, je croyais savoir, je croyais connaître, je ne connaissais rien du tout. Puis j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Il y avait une femme, une dame qui m'avait offert une Bible quand j'avais 10 ans ou 11 ans. Et c'était d'une sédentaire, et elle avait 11 ans. Elle avait fait une petite prière pour moi sur la Bible. Elle avait marqué que par la lecture quotidienne de ce saint livre, la parole de Dieu, tu puisses devenir un enfant de Dieu. Que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur, que tu sois rempli du Saint-Esprit, et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres, une servante de Jésus notre roi Roland. Une prière pour moi, un petit gosse de 10-11 ans. Elle voulait que je lise la Bible, que je devienne un chrétien, que je sois baptisé du Saint-Esprit et que je devienne un instrument de bénédiction pour les autres. Puis j'ai commencé à lire la Bible. Je m'excuse, mais c'est vrai, il y avait encore de la drogue dans ma cellule. J'étais pas comme je suis aujourd'hui. Je faisais de la musculation, j'avais une queue de cheval. Ben oui, j'étais à fond dans le mouvement tant que j'y étais. Ça vous fait rire, mais c'est vrai, combien qu'on est aveugle sans Dieu. Puis j'ai commencé à lire la Bible pour mon oncle, pour lui faire plaisir une fois, 2 fois, 3 jours, à lire la Bible. Et la parole qui est vivante et efficace a commencé à travailler mon cœur. Puis j'ai commencé à prier avec mon oncle et mon cousin. Puis ce qui devait arriver arriva, quand on cherche, on le trouve. Et puis j'ai rencontré Jésus dans la cellule, la plus vilaine cellule où je suis allé. Le matelas avait été brûlé dans la cellule, le toit était tout noir. Quand je suis rentré dans cette cellule, j'ai dit à mon oncle, on reste pas ici. Je dis, c'est sale, c'est trop vilain. Et puis mon oncle avait fait une expérience avec Dieu. Vous allez vous dire, les belles de la famille, il y avait l'oncle, le cousin, oui. C'était une famille avec beaucoup de misère. Et puis là, mon oncle était avec moi dans la cellule, il m'a dit, tu sais, il y a Dieu dans la cellule ici. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si Dieu est là, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas rester ici, c'est trop sale. Et Dieu m'attendait. À un moment donné de ma vie où j'avais plus rien,
Mes amis m'avaient abandonné, mes copains m'avaient abandonné. Nos familles nous avaient abandonnés, on n'avait pas d'argent, mon père était alcoolique, Satan avait tout cassé chez nous. J'étais dans la pire des cellules de toute ma vie. Et puis là, Jésus est venu. Il a pardonné mon péché, il m'a montré qui j'étais, mon égoïsme, ma saleté, ma souillure, mon péché. Puis j'ai pleuré comme un enfant devant Dieu. Et puis là, Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en d'autres langues, j'étais rempli de l'Esprit. Et puis un feu brûlait en moi, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. C'était en 1995, au mois de janvier. Ça fait maintenant 27 ans, 28 ans bientôt, que je prêche la parole de Dieu. Quelle grâce! Et là, dans la prison, j'ai commencé à parler de Jésus. Et pendant 2 ans, j'ai fait des réunions dans la prison. Je me suis baptisé en permission. J'ai témoigné de l'amour de Dieu. Mon père, qui buvait, c'était la misère chez nous. Quand il a vu ce que Dieu avait fait avec moi, il est rentré chez nous dans le terrain, puis il a crié vers Dieu. Il a dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, tu as changé mon petit dans la prison, fais quelque chose pour moi. Mon père fumait toute la journée. 2, 3 paquets, il éteignait une cigarette, il allumait avec l'autre. Il buvait beaucoup. Et là, il a crié vers Dieu, si tu es vivant, fais-le. Et ce jour-là, mon père a été délivré de la cigarette et de l'alcool. Une vie nouvelle. Et Jésus est venu chez nous. Et depuis que Jésus est venu chez nous, bien, le seul regret que j'ai, je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, ben, c'est de ne pas l'avoir rencontré bien plus tôt. Ça m'aurait évité bien des souffrances et des peines. Mais j'ai trouvé le vrai bonheur. J'ai trouvé le vrai but à ma vie. Et Jésus a tout changé. J'ai écopé de 7 ans de prison au lieu de 10 et 12 annoncés initialement. Et sur 7 ans, j'ai fait à peine 3 ans, on m'a libéré. On estimait que j'avais plus rien à faire. Les juges qui m'ont condamné au tribunal m'ont enlevé mon casier judiciaire. J'ai plus de casier aujourd'hui. J'ai le droit d'aller en prison, j'ai le droit de travailler pour l'œuvre de Dieu. Dieu a tout aplani. Vraiment, vraiment. Ne perdez pas votre temps à chercher ailleurs. En dehors de Jésus, il n'y a rien de mieux. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. On peut écouter un cantique. On va écouter la sœur Reina, qui s'en va demain, je crois.